Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler du produit scalaire. Donc dans cette vidéo, on va voir une autre façon de calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Et quand je dis autre façon, eh bien c'est parce qu'on en a déjà vu une dans une précédente vidéo, qui est que le produit scalaire des vecteurs u et v est égal au produit de leurs normes et du cosinus de leur angle. Donc ça, si vous voulez plus de détails sur cette formule, je vous renvoie vers la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci. Et là, dans cette vidéo, on va parler de l'expression analytique du produit scalaire. Donc le nom peut vous paraître barbare, on ne comprend pas trop ce qui se cache derrière expression analytique. Mais en fait, c'est très simple et vous allez voir que c'est de cette façon-là que vous allez calculer la plupart des produits scalaires que vous rencontrerez dans les exercices. Et cette formule, elle est très utile dès lors qu'on connaît les coordonnées des vecteurs auxquels on s'intéresse. Donc par exemple, si on prend deux vecteurs u de coordonnées x, y et de coordonnées x', y', eh bien, leur produit scalaire sera égal à xx' plus y'. Donc on multiplie les coordonnées entre elles et on les ajoute. Mais petite subtilité, cette formule n'est valable que dans un repère orthonormé. Si on travaille dans un repère qui n'est pas orthonormé, cette formule n'est pas correcte. Mais fort heureusement pour vous, dans la quasi-totalité des exercices de terminale et même après le lycée, eh bien on travaille dans un repère orthonormé, ce qui permet d'utiliser cette formule dans la plupart des situations si on connaît les coordonnées des deux vecteurs. Mais on va essayer quand même de comprendre pourquoi ça ne marche que dans un repère orthonormé. Et donc pour ça, il faut démontrer cette formule. Donc on va se placer dans un repère, on va dire O, I, J. Et pour l'instant, on va pas nécessairement dire qu'il va être autonormé. On va prendre un repère quelconque et on va voir à quel moment de la démonstration on a besoin du fait que le repère est orthonormal pour faire des simplifications. Donc par définition, dire que le vecteur u a pour coordonnées x, y, eh bien ça veut dire que u peut se décomposer comme x fois le premier vecteur de la base, enfin du repère, plus y fois le deuxième vecteur du repère. Et c'est la même chose pour v. Donc on va avoir x'(i) plus y'(j). Maintenant, on peut calculer le produit scalaire. Donc je vais l'écrire ici. Donc u scalaire v. Pour l'instant, on peut remplacer les vecteurs par leurs expressions, par leur décomposition dans le repère qu'on utilise. Donc scalaire x'(i) plus y'(j). Et puis le produit scalaire, j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, mais pour faire simple, eh bien, on peut le développer. C'est-à-dire qu'il respecte les propriétés de distributivité. Donc là, on peut développer ce qui se passe comme si on avait un foie avec des réels, sauf que là, on a des vecteurs et des produits scalaires. Donc finalement, on va avoir x' fois i scalaire i, donc en développant les deux premiers termes, plus x, y', i scalaire j, plus x', y, i scalaire j, ou disons j scalaire i pour conserver l'ordre, plus y, y', j scalaire j. Et donc là, vous voyez, on voit apparaître des choses, on voit apparaître le fameux xx' et y', qui sont dans la formule finale. Sauf qu'il y a plein d'autres choses. Et là, ici, en fait, si on suppose que le repère est orthonormé, ça veut dire que les vecteurs i et j sont orthogonaux. Donc, en le reformulant, ça veut dire que i scalaire j est égal à 0, et comme le produit scalaire est symétrique, donc que i scalaire j et j scalaire i c'est pareil, eh bien on peut aussi dire que le produit scalaire de j et de i est également nul. Et puis, si on calcule i scalaire i par exemple, et ça sera la même chose pour j scalaire j,
Eh bien, en utilisant la formule initiale, on a norme de i fois norme de i fois cosinus de i. Donc, si le repère est orthonormé, ça veut dire que les vecteurs de la base ont une taille égale à 1. Donc, ça veut dire ici que norme de i, ça vaut 1, et cosinus de l'angle II, l'angle II, ça fait 0, et cosinus de 0, ça fait 1. Donc, tout ça, ça fait 1. Et c'est pareil pour j scalaire j. Donc, au final, les i scalaire j et j scalaire i s'en vont, et j scalaire j, c'est égal à 1, i scalaire i, c'est égal à 1, donc à la fin, il reste x' fois x plus y, y'. Et on aboutit à la formule. Donc pourquoi est-ce que cette formule est valable dans un repère orthonormé et uniquement dans un repère orthonormé? Eh bien c'est parce que si on ne travaillait pas dans un repère orthonormé, tout ce qu'on a barré, eh bien ça ne serait pas égal à 0, et les deux produits scalaires, ils ne seraient pas égaux à 1. Donc voilà pourquoi on a besoin d'être dans un repère orthonormé, et c'est important au début de prendre l'habitude, quand on utilise cette formule, de vérifier et de dire qu'on est dans un repère orthonormé, parce que c'est cet argument qui permet d'utiliser cette formule. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans d'autres vidéos, on verra de nouvelles façons de calculer des produits scalaires, mais ce sera pour d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.